Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Final Cut Pro 10 avancé. On en est donc à la version 10.3.3 du logiciel, si vous êtes à jour en avril 2017. Et dans ce tuto, on va faire un tour d'horizon de ce à quoi peut nous servir le dashboard au cours d'un montage. Mais avant d'attaquer sur le dashboard, juste une petite remarque sur la nouvelle version, la version 10.3.3 de FCPX. Maintenant, regardez l'inspecteur, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, on peut adapter sa largeur comme ça ici. Et ce sont des choses, ça peut parfois servir de pouvoir régler sa largeur comme ça ici, si on veut travailler sur des choses un peu fines dans l'inspecteur, notamment sur quelques plugins avec des roues de couleur et avec des choses comme ça qu'on veut les avoir en plus gros, ça peut servir. Là en l'occurrence sur ce tuto je ne vais pas avoir besoin de l'inspecteur, donc je vais ici, vous voyez, et hop, je clique pour le masquer. Donc on revient sur le dashboard. Alors le dashboard c'est quoi? Le dashboard c'est ce petit compteur ici, numérique, qui se trouve sous le visualiseur au milieu, vous voyez ici. Et ce dashboard il peut servir à pas mal de choses. Alors d'abord, qu'est-ce qu'ils nous disent ce dashboard? Si le survol n'est pas actif, ici je désactive par exemple le survol, en fait il nous donne la position de la tête de lecture. Là vous voyez elle est à 51 secondes et 10 images sur ce montage. Si je la bouge ici, vous voyez 1 minute 16 secondes 0 2 images. Et si j'avance image par image, vous voyez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jusqu'à 25 puisque je suis dans un projet en 25 images. Donc plutôt 24 et ensuite on passe à 0 qui est la première image des 25. Alors, si le survol est actif par contre, vous voyez, et que je suis... Bon, alors si le survol est actif, mais que ma souris ici, le curseur de la souris n'est pas dans la timeline, ça sera toujours la tête de lecture, la position de la tête de lecture qui va être indiquée sur le dashboard ici. Mais regardez ici, si j'entre mon survol, cette fois-ci, c'est le survol qui prend la main. Et cette fois-ci, le dashboard, il m'indique le timecode, la position exacte du survol. Le dashboard peut aussi servir à aller à un endroit précis d'un montage en se servant du TC, du timecode. Je veux par exemple aller à 1 minute 20 secondes 4 images, je tape CTRL-P et j'entre 1 minute, donc je vais entrer 1, 20 pour les 20 secondes et 0,4 pour les 4 images. Il suffit de le rentrer comme ça, de manière numérique, je n'ai pas besoin de faire les petits points, etc. Final Cut Pro interprète automatiquement mes valeurs numériques et hop, je tape sur Return et regardez, la tête vient se placer à 1,20,04. Si je veux retourner à juste 19 secondes et 12 images, je tape CTRL-P. Et là vous voyez, il y a une petite icône qui m'affiche la tête de lecture dans le dashboard pour me dire c'est maintenant la valeur numérique qui va donner la position de la tête de lecture. Et là je tape par exemple 12 secondes et 12 images. Hop. Et vous voyez, je vais ici, ma tête de lecture se déplace automatiquement là. C'est quelque chose qui sert souvent, surtout dans les longs métrages, dans les projets assez longs, quand on veut aller à un endroit précis qu'on a repéré auparavant, pour aller faire une modif par exemple. Et il suffit comme ça de rentrer la position en faisant donc CTRL-P avant et ensuite en donnant une position numérique et 0,3 pour aller à 1,20,03. Ensuite, si je veux bouger la tête de lecture numériquement, par exemple là elle est à 1,20,03, mais je veux aller 10 secondes plus loin. C'est souvent utile quand on monte sans la souris ou qu'on a besoin de se déplacer sur une longueur précise. Alors j'ai deux solutions. Si le pointeur de la souris, ici vous le voyez, n'est pas dans la fenêtre de timeline, je tape plus. Hop, vous voyez ici, l'icône dans le dashboard me dire que je vais avoir, ma tête de lecture va avancer puisque c'est un plus, par exemple de 12 images. Pof, 12. Hop, elle a avancé de 12 images. Plus, et j'avance de 1 seconde. Alors je fais 1, je tape un point pour dire que c'est seconde et je fais 12 images. Et là, ça va avancer de 1 seconde et 12 images. Si je veux reculer, c'est la même chose avec le chiffre moins, je tape moins et vous voyez par exemple 20 images et hop, je recule de 20 images. Si je veux faire moins 2 secondes, je tape un 2, un point et une image, hop, 2, 0, 1, voilà. Ça c'est pour bouger la tête de lecture, donc encore une fois, si mon petit pointeur de souris ici, mon curseur de souris n'est pas dans la timeline, j'ai juste à taper un plus et la quantité voulue. Si le pointeur de la souris est dans la fenêtre de la timeline, comme ici par exemple, il faut d'abord que je clique sur le dashboard. Hop, et là vous voyez, j'arrive à ce que j'avais avant, c'est-à-dire à la position de la tête de lecture. Et là en fonction du plus, voilà, hop, si je tape un plus, ça m'indique que ça va bouger la tête de lecture vers la droite d'une valeur numérique que je rentre, par exemple 21 images, voilà. Et si je veux, hop, par exemple reculer, je fais hop, je clique encore une fois sur le dashboard, je fais moins 21 images pour revenir à la position où j'étais et je me retrouve à la position. Si je veux bouger un clip connecté, eh bien dès lors que ce dernier est sélectionné et que je le bouge ici, regardez cette fois-ci,
le dashboard il m'indique le point exact de la barre d'attache. La petite barre d'attache, c'est au milieu ici, la petite barre qui relie un petit peu le clip connecté au scénario principal. C'est cette position que me donne le dashboard, et vous voyez en même temps que dans la timeline, on a la valeur de mouvement, c'est-à-dire là, je l'ai bougé de 2 secondes et 14 images. Et je l'ai mis, et ma barre d'attache se trouve... Là, je l'ai bougé de 4 secondes et 18 images, et ma barre d'attache se trouve au timecode 1 minute 08 secondes et 15 images données par le dashboard. Voilà, je le remets où il était au point de départ. Alors, si un clip est sélectionné, que ce soit un clip connecté ou un clip dans le scénario principal, je peux l'allonger ou le raccourcir à partir de son point de sortie. Pour ça, je double-clique dans le dashboard, je clique 2 fois, et regardez ici, ça me sélectionne le clip ici. On voit le clip ici, il est sélectionné. Sa longueur actuelle, elle m'est donnée, elle est de 3 secondes et 4 images. Et si je tape plus et que je veux le rajouter par exemple de 5 images, je tape plus 5 et vous allez voir que mon clip, notamment regardez la durée totale du montage, comme le clip va être allongé, la durée totale va être allongée aussi. Là c'est de 1 minute 54 23. Si j'allonge ce clip de 5 images, elle devrait être de 1 minute 54 28. Je tape return, paf, comme 28 ça fait 5 plus 3, c'est en fait 55,03. Et donc vous voyez mon clip a été allongé. Si je fais un pomme Z, hop, vous le voyez, il revient à sa longueur normale. Si je veux le raccourcir, c'est pas compliqué, je clique 2 fois et je fais moins, par exemple 24 images. Hop, il a été raccourci de 24 images et hop, je fais pomme Z pour revenir au départ. Toujours avec ce clip sélectionné ici, je peux faire la même opération mais sans double-cliquer avant dans le dashboard, uniquement en faisant plus directement. Alors je fais ici clip sélectionné, vous le voyez dans la timeline, je fais plus. Regardez ce qui s'affiche cette fois-ci. C'est pas le clip, mais c'est les 2 clips autour. En fonction que je fasse plus ou moins, en fait, ça va faire cette fois-ci coulisser le clip vers la gauche ou vers la droite. Si c'est un plus, ça va le faire coulisser vers la droite, vers l'avant, dans le temps, et ça va le faire reculer dans le temps si je fais un moins. Alors plus, par exemple, je vais mettre 24 images. Hop, regardez, il a coulissé. Il a coulissé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le clip d'avant a été allongé, et le clip d'après a été raccourci. Si je fais pomme Z, vous allez le voir, hop, en fait, vous voyez, ce clip-là, il est plus court. Donc toujours avec le clip sélectionné, je fais un moins et je fais 1 seconde, point 24 images. Hop, je tape return. Regardez, ça m'a complètement mangé le clip d'avant et ça a allongé le clip d'après. Vous voyez, donc mon clip sélectionné a coulissé vers la gauche. Le temps du montage, lui, n'a pas changé. Je fais un pomme Z pour annuler cette modification. Si on fait la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'outil flèche, l'outil P, outil position. Donc je tape P pour l'outil position, je vais le sélectionner ici, outil position. Donc ici, mon clip est sélectionné, outil position, je fais plus 24. Regardez ce qui se passe cette fois-ci. Hop, il y a un coulissement, mais au lieu d'être allongé, donc le clip de droite a été raccourci, mais le clip de gauche, au lieu d'être allongé, il y a un gap qui est venu à la longueur des 24 images que j'ai mis. Je fais un pomme Z, et si je fais dans l'autre sens, moins, il faut que le clip soit sélectionné, moins 24, hop, regardez ici, le gap il est de l'autre côté, c'est-à-dire que ce clip là n'a pas bougé, on a rajouté le gap ici, on a raccourci ce clip ici. La durée totale du montage, encore une fois, c'est comme si un coulissement, elle n'a pas changé. Je fais pomme Z pour annuler. Alors je repasse sur l'outil flèche et je vais cette fois-ci sélectionner un bord de clip. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le dashboard peut aussi servir à trimer, à faire du trimming en sélectionnant une bordure de clip. Si je sélectionne une fin de clip, si je fais maintenant plus, le plus va rallonger ce clip et la durée totale du montage, et le moins va le raccourcir. Donc plus, par exemple, ici je fais 24 images, paf, il est rallongé, et le clip de derrière n'a pas bougé, il a juste été décalé. Mais on n'a pas mordu dessus comme tout à l'heure, et la durée totale, vous voyez, est plus longue. Je vais faire un pomme Z, cette fois-ci je fais toujours ma bordure sélectionnée, je fais moins 24 images et vous voyez cette fois-ci le clip a été raccourci. Je fais pomme Z. Si je suis pas sur si je n'ai pas sélectionné une fin de clip mais un début de clip, vous savez que pour passer sur une transition du bord gauche au bord droit, on utilise les touches euro-dollar pour aller hop sur ce clip là et puis celle d'à côté avec le petit chapeau pour aller sur l'autre bord de la transition. Donc je passe sur $euro ici sur cette touche là pour sélectionner cette fois-ci le début d'un clip. Alors de la même manière, si on va trimer, alors là c'est un peu plus complexe, c'est l'inverse que tout à l'heure, c'est à dire que le plus va raccourcir le clip sélectionné au début alors que le moins va le rallonger. Si je fais un plus 21 images ici, regardez, ça va être raccourci le clip. Si je fais pomme Z, je le réallonge. Si je fais un moins
toujours avec ma bordure de début de clip sélectionnée, moins 1 seconde et 24 images, vous allez voir que ça va cette fois-ci l'allonger, le clip et la durée totale. Si je fais un pomme Z, je reviens à ma durée normale. Si je passe sur mon outil de trimming ici, élaguer, délagage, et que cette fois-ci je sélectionne les deux bords en même temps d'un clip, je sélectionne donc une transition, je vais pouvoir, là encore, avec mes plus et moins, faire allonger un clip en raccourcissant l'autre, faire du trimming, de la même manière que je pourrais le faire manuellement comme ça. Mais si je pourrais le faire numériquement, je peux faire, regarder, plus, et cette fois-ci je fais 6 images, pof, ça s'est décalé de 6 images, moins cette image, et vous voyez, la transition se trim, décale, élague d'un côté, raccourcit un clip en allongeant l'autre. Si je sélectionne cette fois-ci les deux bords d'un clip en cliquant avec mon outil trimming au milieu du clip, et que cette fois-ci je fais plus 1 seconde par exemple, ou 24 images on va dire, je vais faire du glissement, c'est-à-dire que c'est le bord de mon clip. Donc j'ai fait glisser le clip ici, numériquement, en me servant ici du dashboard. Et puis je peux aussi faire le coulissement comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette fois-ci glisser le clip sur la gauche ou sur la droite en raccourcissant celui de gauche, en allongeant celui de droite, ou en allongeant celui de gauche en raccourcissant celui de droite. On peut aussi le faire en faisant Alt coulisser, donc je tape sur la touche Alt en même temps que je clique au milieu avec l'outil trimming au milieu de mon clip, et vous voyez cette fois-ci, on comprend bien parce qu'on voit bien que c'est les deux bords ici qui sont sélectionnés, donc c'est eux qui vont être affectés si je fais par exemple plus un glissement, un coulissement pardon, de 20 images. Vous voyez ici, hop, ça a coulissé. Voilà, on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire avec le dashboard dans Final Cut Pro 10. Merci et à bientôt.